Quelle est actuellement votre plus grande peur injustifiée? Donc une peur qui ne sert pas vraiment à vous protéger ou à prévenir quelque chose, qui n'est pas une intuition, mais qui est simplement une peur. Elle est là et elle n'est là que pour vous rendre la vie plus difficile. On va essayer de comprendre pourquoi elle est là et on va donner un conseil par rapport à ça. Bien sûr, pour dépasser une peur, il faut faire ce dont on a peur, c'est le seul moyen de dépasser la peur, mais au moins de la comprendre mieux l'appréhender, ça peut déjà aider à la dépasser. On va voir quelle est pour vous cette peur qui est totalement inutile, injustifiée et qui ne vous prévient de rien. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Voilà les 4 possibilités. Choisissez l'une des cartes, prenez celle que vous avez envie d'ouvrir spontanément. Il y en a une peut-être qui vous attire, et bien c'est la vôtre. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut pour vous décider. Mais le mieux, bien sûr, c'est de le faire de façon spontanée. Vous pouvez en prendre plusieurs cartes si vous en avez envie, si vous le ressentez comme ça. De toute façon, le tirage marche à votre manière, il répond à vos questions et à votre vision du monde. On commence par la première possibilité. Dans la description, les minutes sont là pour aller rapidement chacune d'elles. Commençons par la première, ici. Quelle est cette peur que vous avez et qui est injustifiée en ce moment? C'est le 10 d'épée. Ça peut être la peur... ça peut être la peur de la mort, quoique la peur de la mort, c'est pas qu'elle est justifiée ou pas justifiée, c'est pas qu'elle sert à quelque chose ou pas. C'est forcément quelque chose qui arrive un jour ou un autre. Mais en effet, si on vit tout le temps avec la peur de la mort au ventre, c'est comme si on avait peur, on a peur de vivre. On a tellement peur finalement qu'au lieu de profiter des quelques instants qu'on a dans ce monde, on pense seulement à la fin du processus. Donc oui, ça peut être ça. Mais c'est aussi la peur d'être en burn-out, d'être trop fatigué, de trop se prendre la tête, d'être submergé par ses pensées. En fait, avant même d'être submergé, c'est la peur d'être submergé. C'est d'être submergé rien que par le fait de penser à être submergé. La peur de ne pas savoir gérer, de ne pas savoir bien organiser les choses et d'être dépossédé quelque part de la faculté de voir les choses de façon claire, parce qu'il y a trop autour. Avec le 10 d'épée, on peut aussi parler des peurs de s'endormir pour certains. Il peut y avoir des apnées de sommeil, des choses comme des cauchemars dont on peut avoir peur, et donc la peur de se reposer ou de dormir ou de prendre des pauses. Alors pourquoi vous avez cette peur-là? D'où elle vient? Peut-être que c'est tout ce que j'ai dit, peut-être que c'est l'une d'elles, mais d'où vient cette ou ces peurs? De l'attente. Vous attendez finalement ce quelque chose qui arrive, vous y pensez tout le temps, vous vous y préparez. Pour vous, le processus n'est que là pour préparer quelque chose. Vous ne vivez pas le processus en tant que tel. Donc, par exemple, si c'est une peur d'être trop fatigué, au lieu de penser en fait au travail que vous effectuez ou à l'activité que vous êtes en train de faire, vous êtes déjà en train de sauter quelques étapes et de penser à ce qui va se passer après. Par exemple, est-ce que ce travail va être bien pour moi parce qu'après je vais peut-être être trop fatigué? Au lieu de travailler, vous pensez à ça et rien que ça c'est fatigant. C'est pas la vie, encore une fois, qui est intéressante ici. C'est le processus jusqu'à la mort. Donc, le problème ici, c'est que vous attendez trop les conséquences de quelque chose et que vous n'appréciez pas le processus et que cette attente, finalement, jusqu'à ce que vous avez peur d'arriver arrive, vous ne la voyez que comme une attente. Vous ne la voyez pas comme autre chose. Quand on attend quelque chose, on peut s'occuper autrement. Par exemple, quand on attend la mort, on peut s'occuper à vivre. Quand on attend à être fatigué, on peut s'occuper un peu à travailler. Quand on attend d'être, je sais pas, d'avoir un examen, on peut réviser. Et quand on s'attend à être pris pour un rendez-vous, on peut lire. Ou on peut lire pendant qu'on attend d'arriver à bon port. On peut faire quelque chose et remplir ces temps d'attente. Mais si on ne les remplit pas, il y a trop de vide. Ces vides ne servent pas à grand chose, donc forcément l'esprit doit s'occuper. Et il s'occupe avec cette peur. Le conseil pour vous dans cette situation,
c'est d'être dans les processus, d'être dans les petits détails. La reine de denier, elle aime bien s'occuper de tout, elle aime bien gérer, elle aime bien rendre service aux autres, elle aime bien rendre service à soi-même, elle peut être une grande entrepreneuse. Pour vous, c'est important de remplir les temps dans lesquels vous réfléchissez, dans lesquels vous n'avez pas grand-chose à faire, par des choses utiles. Soyez utile pour vous, pour votre famille, pour la communauté. Vous pouvez faire des choses bénévoles si vous voulez. Mais rendez-vous utile. Et cette utilité-là, elle va remplir de sens toute votre vie et cette peur peut disparaître totalement. Parce que finalement, quand on vit les choses à fond, on n'a pas peur qu'elles se terminent parce qu'on sait qu'on les a vécues à fond. On a pris tout ce qu'il y avait. C'est comme si c'était un dîner, on a peur que le dîner se termine, mais on a fini par tout manger. Donc on a l'impression d'avoir achevé le processus. Voilà ce qu'on peut dire avec ces cartes-là, avec cette belle reine de denier. Bien sûr, toutes les activités d'entrepreneuriat peuvent très bien marcher pour vous et aussi le travail en général. Travailler, c'est un bon moyen ici de s'occuper. J'espère que le tirage a été intéressant et vous a aidé. Laissez vos commentaires. Et moi, je vais passer à la carte suivante. Quelle est cette peur que vous avez qui ne vous sert pas à grand-chose, qui est injustifiée? Princesse de bâton. Ça peut être la peur du désir en général, de désirer quelque chose, de vouloir quelque chose et de ressentir cette pression qu'enfin ça arrive et ressentir cette impatience aussi. Mais ça peut être en général la peur de l'avenir qui arrive vers vous. Que les choses se transforment, qu'elles changent, que vous ayez à vous adapter, à trouver autre chose qui va vous intéresser dans l'avenir. Donc c'est finalement la princesse de bâton, c'est toute l'évolution que l'on a. Et c'est une évolution normalement qui est très positive, elle nous fait plaisir. Mais si c'est une peur, eh bien ça veut dire que tout ce qui peut arriver, tout ce qui au contraire devrait nous faire plaisir, eh bien ça, c'est une appréhension. C'est une appréhension de ne pas pouvoir gérer son désir, de ne pas savoir peut-être ce que vous voudrez faire. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne trouverez pas ce qui vous plairait et ce qui vous motiverait, et donc vous en avez déjà peur. Peur également peut-être d'essayer même d'atteindre ses buts, d'avoir des buts qu'il faudrait atteindre, et que ces buts vous donnent tellement envie que vous ne sachiez pas comment vivre sans, et en même temps que vous n'osiez pas le faire, que vous n'osiez pas aller vers ces buts. Et ça peut être aussi la peur de faire des activités, de se lancer dans des activités que vous ne connaissez pas, alors même que vous vous ennuyez peut-être. Ça peut être tout ça. D'où viennent ces peurs ou cette peur que vous avez? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Vous voulez beaucoup de choses. Ou alors vous avez peur de la concurrence et de l'ambition en général. Il peut y avoir plusieurs choses. Donc, soit vous voulez plein de trucs en même temps et vous avez peur de ne rien faire jusqu'au bout et vous avez peur de vous tromper dans le choix que vous allez faire. Donc, parce que vous vous dites qu'il faut choisir un truc et on ne peut pas tout faire. Peut-être que vous pouvez faire plusieurs. Peut-être que vous pouvez les faire les uns après les autres. Mais bon. Donc le 5 de bâton, ça peut être aussi la peur, comme j'ai dit, de la concurrence. Le fait que vous ne soyez pas le seul à faire quelque chose et qu'il y ait d'autres personnes qui vont peut-être le faire mieux que vous ou différemment et donc que vous n'arriviez pas finalement à vous distinguer dans une activité. Ou par exemple dans une relation, que vous n'arriviez pas à voir le partenaire que vous voulez parce qu'il y en a d'autres qui pourraient venir en concurrence. Ça peut être ça, ça peut être aussi le fait que cette ambition qu'il y a à l'intérieur de vous, vous la voyez comme quelque chose de négatif. Vous dénigrez l'ambition. Soit parce que pour vous, elle vous rappelle, je sais pas, un membre de la famille que vous n'avez pas vraiment aimé ou qui vous a fait du mal. Soit parce que vous pensez que, je sais pas, c'est de la fierté que d'avoir de l'ambition. Donc il y a un truc en fait avec cette fougue d'atteindre les désirs et d'être meilleur que les autres qui peut être bloqué, ou vous pouvez soit ne pas avoir envie de montrer vos qualités, soit ne pas avoir envie de rentrer, comme dit, en compétition, soit il y a des capacités que vous avez mais que vous n'avez encore jamais essayé de faire et donc maintenant elles vous font peur. En tout cas ici c'est l'énergie du feu, 2 fois des bâtons qui sont sortis, donc c'est très important pour vous que de bouger. En général, si vous voulez dépasser cette peur, vous devez sortir de chez vous, marcher, faire des activités intéressantes pour vous
et plutôt vous orienter vers des choses qui vraiment vous plaisent, pour lesquelles vous avez de l'énergie. Même si ça vous fait peur d'y aller, mais vous avez envie, il faut se forcer quelque part pour dépasser cette peur-là. Tout de même, une carte conseil pour vous par rapport à cette situation. L'ermite. Prenez un petit peu de temps pour vous poser tout seul et voir la situation d'un œil le plus objectif possible. Vous détacher un petit peu de la situation elle-même, prendre du recul, voilà. S'il y a beaucoup de choses que vous voulez faire et vous ne savez pas quoi faire de tout ça, en prenant du recul, vous comprenez quelles sont les choses les plus importantes. En faisant peut-être des pratiques méditatives ou des jeûnes, il y a des choses qui ressortent dans votre esprit qui sont les plus importantes. Dans ce chaos de la consommation et de la bataille pour être le meilleur, en vous isolant et en prenant ce repos et ce calme, cette méditation, vous arrivez à déterminer pour vous ce qui est le plus important. Parce que vous vous détachez aussi des désirs incessants. C'est pas que vous vous détachez, c'est que vous vous détachez petit à petit. En coupant ce droit de consommer de l'amour, de l'argent, même des choses que vous aimez bien faire, et en prenant cette place d'ermite qui prend du recul, pendant quelque temps, vous ne vous donnez pas le droit d'assouvir ces désirs ou ces fougues. Et pendant que vous n'avez pas ce droit-là, vous arrivez à voir plus clair. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que vous ne voulez vraiment pas? Finalement, ça ne vous manque pas. Et qu'est-ce qui, au contraire, prend un sens différent? Le but, là-dedans, c'est de trouver le sens. Si vous arrivez à trouver le sens, pourquoi vous voulez faire quelque chose et vous ne le faites pas? Pourquoi est-ce que vous voulez le faire? Parce qu'on peut avoir peur d'atteindre ses rêves, par exemple, ou peur de ne pas les atteindre. Si vous avez peur, par exemple, de ne pas les atteindre, posez-vous la question, excusez-moi, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'à la base, vous vouliez les atteindre? Quel est le sens de tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment un sens à vouloir les atteindre? Est-ce que c'est vraiment des rêves qui vous tiennent à cœur? Ou est-ce que c'est des choses qui, finalement, c'est peut-être pas votre rêve? Vous pensiez que vous le voulez, mais finalement, même sans le faire, même si vous ne mettez pas en place ces activités-là, vous vous sentez bien quand même. Ça veut dire que peut-être vous n'avez pas besoin de ce rêve. C'est pas un truc qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être intéressant de faire. Voilà pour ce tirage. Le chat en plus vous a rendu visite. Et vous voyez, ces peurs-là, c'est des peurs qui sont vraiment injustifiées. Ça veut dire que même si vous essayez, vous allez voir que il y avait rien à avoir peur. Et ce sont des peurs qui peuvent aussi partir très vite. On continue tout de suite avec le dernier tirage, l'avant-dernier tirage, la troisième possibilité ici. Quelle est cette peur que vous savez qui est injustifiée? C'est le 5 d'épée. C'est la peur des conflits, de se fâcher avec quelqu'un, de ne pas trouver la bonne communication, de dire des choses que vous pensez, donc de blesser quelqu'un. À travers cette peur-là, en la vivant à fond, si vous avez vraiment peur et vous ne faites pas ce que vous avez peur, vous arrêtez de dire ce que vous pensez. Vous commencez à acquiescer tout, à vous laisser peut-être même marcher sur les pieds, et puis vous le faites seulement parce que vous ne voulez surtout pas blesser quelqu'un, ou vous ne voulez surtout pas aller dans un conflit, surtout pas devoir argumenter, devoir vous défendre, devoir faire face au mécontentement de quelqu'un. Finalement, la peur ici, c'est de voir que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, de rester avec votre avis, de ne pas changer d'avis pour cette personne, et quand même de voir que la personne va vous apprécier. Vous pensez que si vous dites ce que vous pensez, et vous n'êtes pas pratique pour les autres, alors les autres ne vont plus vous aimer, et vous allez rester seul. C'est la peur d'être isolé parce que vous avez répondu, parce que vous avez osé dire que vous n'êtes pas d'accord, et même que vous avez peut-être osé commencer un conflit ou continuer un conflit. D'où vient cette peur-là chez vous? Elle vient de l'attente, elle vient du fait que soit vous attendez des autres qu'ils soient là pour vous, qu'ils vous aiment, qu'ils vous apprécient, qu'ils vous donnent leur approbation.
Soit vous attendez à ce que il y ait dans votre vie des certitudes. Vous voulez que quelqu'un vous montre en fait que vous êtes le meilleur, mais vous ne voulez pas vous battre pour ça. Vous voulez que les gens le remarquent eux-mêmes. C'est possible aussi que vous attendez d'avoir le droit de dire ces choses-là. Donc peut-être que vous dites, ok, si j'ai un certain âge, j'aurai le droit de le dire. Si je fais telle et telle étude, alors je vais me sentir aussi en droit. Mais tant que je ne le fais pas, tant que je n'ai pas prouvé quelque chose à quelqu'un, je n'ai pas le droit de l'ouvrir. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que vous avez vu dans votre vie des gens qui étaient assez durs, qui étaient même peut-être despotiques, et vous ne voulez surtout pas devenir comme eux, et vous attendez toujours que ça arrive tout de même, et donc vous faites tout pour que ça n'arrive pas. Et c'est un petit peu une logique, ça part dans des considérations qui n'ont rien à voir avec les situations de départ. Vous allez très très loin dans vos considérations, vous réfléchissez très très loin, et finalement d'un truc qui n'était pas très grave, peut-être un conflit qui aurait pu se terminer hyper rapidement, vous faites un problème qui peut durer des années. Et pourtant, ces peurs ne sont pas justifiées, ça veut dire que même si vous n'avez pas cette peur-là, vous ne vous protégez pas de ça, vous aurez peut-être quand même des conflits, vous allez quand même parfois être dur, parfois vous allez être le meilleur et parfois vous n'allez pas l'être, et surtout, même si tout ça, ça arrive, ça ne va rien changer de mal dans votre vie. Un conseil par rapport à cette situation, cette peur que vous avez, c'est de croquer la vie en pleine dents, c'est le roi de denier. Vous, ce que vous attendez, c'est que les choses soient très claires, très, très difficiles aussi, et peut-être très strictes. Ah, il y a encore une carte qui est tombée pendant que je faisais ça, c'est le 9 de denier. Alors que si vous appréciez simplement ce que vous avez maintenant et vous essayez de faire le meilleur de ce que vous avez comme base, alors vous verrez que vous pouvez atteindre énormément de choses. Mais le but, c'est pas d'apprendre quelque chose que vous ne maîtrisez pas du tout, c'est de faire le meilleur de ce que vous avez déjà. Et aussi, comme dit, de croquer la vie à pleines dents. Elle propose beaucoup de plaisir aussi. Au-delà des souffrances, il y a des plaisirs dans la vie. Si vous les utilisez, si vous vous donnez certains plaisirs, ça peut être la nourriture, ça peut être les sorties, ça peut être l'amour, plein de choses. Si vous vous donnez le droit de vivre les choses avec du plaisir, et que vous le choisissez, vous verrez que vous allez être beaucoup moins énervé. Il y aura beaucoup moins de choses pour lesquelles vous voudrez même vous fâcher. Ou, même s'il y a des choses qui vous dérangent, finalement, il y aura des plaisirs qui vont contrebalancer. Et c'est de toute façon la vie. Si vous avez peur de tout, vous voyez, si vous avez peur de vivre la vie, autant vous vivez peu les plaisirs que vous vivez peu les déplaisirs, parce que vous avez très peur des déplaisirs. Sauf que ces souffrances-là, à force de se protéger, elles deviennent de plus en plus fortement ressenties, parce qu'elles ne disparaissent pas. Elles ne disparaissent pas, elles étaient là, elles seront toujours là. Mais avec la peur, vous avez de moins en moins de plaisir, donc vous ressentez de plus en plus les autres émotions. J'espère que vous avez vu ce que je voulais dire, je ne sais pas pourquoi ça m'est sorti maintenant. J'espère en tout cas que le tirage pour vous a été intéressant. Prenez confiance en vous, mordez cette vie à pleines dents, n'attendez pas que quelqu'un vous propose de le faire, faites-le vous-même. C'est votre vie, personne n'a à vous proposer de vivre ou de faire certaines choses, c'est à vous juste de prendre ce droit. J'espère que le tirage pour vous a été intéressant. Et je vais passer à la suite, la carte suivante. Quatrième possibilité ici. Quelle est cette peur que vous avez qui n'est pas justifiée? Le 8 de coupe. Ça peut être la peur de la solitude, la peur du silence, la peur d'être quitté, la peur vous-même de partir, de quitter une situation, de déménager ou d'aller même dans un autre pays. La peur qu'une personne qui ne dit rien pense quelque chose contre vous. Donc, vous pouvez avoir l'impression que lorsqu'il n'y a pas de discussion ou quelqu'un n'est pas en contact direct avec vous, soit la personne elle est en face de vous, elle ne dit rien, soit elle ne vous écrit pas par exemple, vous pouvez avoir l'impression que c'est contre vous, qu'il y a un problème. Alors que c'est juste une personne qui, peut-être qu'elle a juste pas envie de parler, vous voyez, c'est pas lié à vous, mais vous pouvez le lier à vous, vous pouvez commencer à chercher qu'est-ce que vous avez fait de mal. Finalement, vous prenez beaucoup de choses à votre compte, et vous avez peur que les gens se détournent de vous parce que vous avez fait une erreur. Et c'est complètement
injustifié justement parce que les gens, ils réagissent à eux-mêmes. Ils partent, ils viennent et tout ça n'a un lien qu'avec eux. Ça n'a pas de lien avec vous. Ce qu'ils vivent, ça a un lien avec eux. La peur ici, ça peut être aussi celle de trop vous détendre, de prendre du temps pour vous, de quitter, comme dit, des situations ou simplement de vous mettre dans un espace de détente, de ne pas tout le temps répondre aux autres, d'être invisible en fait pendant quelques temps. Vous pouvez avoir peur que les gens ne vous remarquent pas, ou vous pouvez avoir peur que justement vous n'avez pas le droit quelque temps de vous cacher, de vous renfermer sur vous et de vous reposer. Ça peut être des deux côtés. Et bien sûr, cette peur d'être quitté, de voir quelqu'un partir et de voir une situation se terminer. Et c'est peut-être aussi à cause de ça que vous pouvez ne pas quitter certaines situations, parce que vous ne voulez pas qu'on vous le fasse, donc vous n'allez surtout pas le faire à quelqu'un. Mais vous le savez, tout comme moi, que tout a une fin. Toutes les situations ont une fin, toutes les situations se transforment, et surtout notre vie, à un moment donné, elle a une fin. Donc c'est inévitable, c'est comme si vous aviez peur que le jour se lève, mais il va quand même se lever. Donc vous n'avez pas d'autre choix que de le regarder en face, d'accepter ça. Et pareil, tout ce dont vous avez peur, oui, ça cache une blessure. Ça cache absolument une blessure, mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Peut-être que quelle personne va vous quitter, peut-être que pas tout le monde va vous quitter, on va dire ça comme ça. Peut-être que la personne qui ne dit rien en face de vous n'est même pas en train de penser à vous, et peut-être que si vous, pendant quelque temps, vous n'êtes pas là, vous vous reposez, vous vous détendez, eh bien le monde ne va pas se casser. Il va toujours continuer aussi sans vous. Ça dépend de la peur. Pourquoi est-ce que vous l'avez? D'où elle vient? Quelle est la raison de cette peur? C'est le manque de confiance en vous, malheureusement. C'est que vous ne vous aimez pas, vous n'avez pas confiance en vos forces, en votre caractère, en votre attractivité peut-être, et dans le fait que vous êtes une personne bien, qu'on apprécie, qu'on a envie d'avoir à côté de soi. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose d'intérieur, c'est certes dû à une blessure, et c'est certes quelque chose que vous pouvez soigner petit à petit, mais c'est certainement pas aux autres de soigner ça pour vous. Et ils ne pourront pas le faire, même si il y a quelqu'un qui est proche de vous et qui ne part pas, vous allez quand même avoir cette peur et vous allez quand même dire à la personne, peut-être qu'un jour tu vas me quitter, tu vas partir, pourquoi tu ne dis rien, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que j'ai mal fait, alors que la personne ne comprend pas d'où ça vient. Ça peut être à des niveaux différents, je ne sais pas où vous en êtes, dans quel niveau vous êtes, ça peut être très fort ou des petites bribes peuvent se faire ressentir, mais dans tous les cas ça vient du manque de confiance en soi, et comme toute chose, le manque de confiance en soi, eh ben ça s'acquiert. Vous pouvez le travailler, vous pouvez petit à petit le développer en vous. Ça se fait. Le conseil pour vous maintenant par rapport à cette peur, là c'est l'amoureux. L'amoureux, il conseille toujours de s'aimer, de s'apprécier, de travailler sur l'amour de soi. Il y a des livres qui parlent de ça. Il y a des psychologues qui vous aident à faire ça. Mais c'est vous aussi tous les jours qui devez vous dire merci. Je suis quelqu'un de bien. De vous regarder dans le miroir et de vous sourire. Quand vous vous critiquez, de dire stop, je ne me critique pas, je suis quelqu'un de bien. Donc c'est un travail à faire un petit peu tous les jours. Mais c'est aussi prendre les choix en fonction de la vérité intérieure que vous avez. Plus vous êtes honnête avec vous dans les faits, vous faites ce que vous aimez, vous dites ce que vous voulez, vous assumez votre caractère, plus vous apprenez à vous aimer. Parce que vous commencez à vous respecter vous-même, vous commencez à voir que même quand vous êtes vous-même, eh ben, tout se passe bien. Vous l'apprenez par la preuve en fait, qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème qui vient juste parce que vous êtes vous-même, juste parce que vous jouez le rôle de celui qui est sûr de soi. Donc avec l'amoureux, c'est très important de toujours dire ce que vous pensez, d'essayer de faire ce que vous voulez et d'être totalement honnête avec vous. Et quand vous êtes honnête avec vous, comme dit, vous avez de plus en plus, vous prenez de plus en plus la responsabilité de votre vie. Et quand vous êtes responsable de vous-même, de ce qui se passe, et que vous, même si parfois on fait des choses de façon inconsciente, vous vous dites ok, ma vie c'est ma responsabilité, c'est mes choix, c'est moi, ma vie c'est moi, c'est pas, je suis pas à côté de ma vie, je suis dans ma vie et ma vie est dans moi. Quand vous êtes dans cette optique là, vous commencez en fait à vraiment avoir du respect pour vous-même et à changer les choses que vous n'aimez pas.
et donc à vous aimer beaucoup plus au fur et à mesure. Je vous le souhaite en tout cas, j'espère que le tirage vous a aidé. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à m'écrire ou à proposer des tirages qui vont dans un sens, je ne sais pas, lequel vous voulez. Peut-être qu'il y a des questions que vous vous posez maintenant par rapport à ce tirage. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'attends vos commentaires et vos avis et vos retours. Et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos avec des thèmes intéressants. Je vous embrasse.